cette vidéo. Donc aujourd'hui je me retrouve à Bouliac. Donc Bouliac c'est un petit village, c'est une ville, une petite commune qui surplombe Bordeaux, comme vous avez pu le voir sur les images précédentes. C'est vraiment magnifique. Et donc il y a une situation très particulière parce que ça surplombe Bordeaux et donc l'emplacement est vraiment un emplacement idéal. Et donc c'est une information qui est pas passée inaperçue puisque il y a un hôtel puisqu'il y a un hôtel 4 étoiles, un relais château qui s'appelle le Saint James. Alors, je ne fais pas de pub, mais c'est voilà, juste pour pas le citer, en tout cas pour ceux qui connaissent. Donc c'est le Saint James qui est juste à côté, qui est un relais château 4 étoiles et qui s'est implanté là parce que justement il y a une situation assez exceptionnelle. C'est vraiment un endroit que j'aime bien, que j'affectionne particulièrement. Et d'ailleurs je ne suis pas le seul puisque depuis tout à l'heure en fait impossible de faire la vidéo, il y a toutes les 5 minutes. Nous sommes lundi après-midi, toutes les 5 minutes, il y a quelqu'un qui est là pour observer le paysage. Donc c'est quelque chose de valeur, et cette valeur-là, en fait, on voit bien que elle est constante. Tant que l'endroit sera joli comme ça, ben, tout le monde s'arrêtera là pour contempler le paysage, prendre des photos. On ne peut pas faire abstraction de cette notion d'emplacement. C'est ce qui va déterminer une bonne partie de la valeur. Donc effectivement, il y a le fait que il y a comment il y a le bien en lui-même, donc comment il a été rénové, si on a des choses qui donnent des points forts, type terrasse, une belle vue, etc. Mais l'emplacement, c'est quand même quelque chose de très important. C'est ce qui va déterminer si, quand vous allez mettre une annonce, il y a certaines annonces pour lesquelles les gens vont s'arracher le bien, et puis il y a certaines annonces qui vont rester là, et en fait le prix va baisser, ou la personne va être obligée de baisser son prix. J'entends beaucoup de gens dire qu'il faut acheter dans les endroits les plus retirés possible, de manière à payer le moins cher possible. Je ne suis pas d'accord avec ça, puisque plus on est retiré, moins on va avoir de demandes, généralement, sauf cas particulier. L'emplacement, c'est vraiment une des valeurs dont on peut pas, c'est un facteur dont on ne peut pas faire l'économie en immobilier. Il faut regarder quelle est la demande locative de là où vous allez acheter, ou là où vous projetez d'acheter. Il ne faut pas acheter sans connaître cette demande locative. Que ce soit de la location saisonnière, comme moi je fais beaucoup, ou que ce soit de la location classique. D'ailleurs, il y a certains endroits qui vont bien fonctionner en location saisonnière et pas trop en location classique. Le contraire est valable aussi. Il y a certains endroits, et c'est d'ailleurs la majorité du temps le cas, où ça va fonctionner pas mal en location classique, mais pas trop en location saisonnière. Voilà, j'ai la chance d'être dans une région qui est celle de Bordeaux, dans laquelle la location saisonnière a littéralement explosé et continue à se développer. L'emplacement du bien va vraiment jouer sur la fameuse loi de l'offre et de la demande. Plus vous allez avoir beaucoup de gens intéressés par un bien, plus les prix vont augmenter. C'est vrai qu'il faut rechercher un bien qui non seulement a des possibilités, par exemple s'il y a des travaux, vous allez avoir la possibilité d'améliorer ce bien-là de manière à créer de l'attraction pour ce bien, mais l'emplacement, c'est quelque chose qui est très difficile à changer. Et effectivement, quand vous avez acheté un endroit, vous ne pouvez pas trop compter sur pour que l'environnement autour de l'endroit où vous avez acheté change. Ça peut arriver, ça met généralement du temps, mais on ne peut pas trop parier sur ça. À moins d'être vraiment très au courant, d'être en lien direct avec la mairie, etc. Mais voilà, acheter un endroit qui a de la valeur, ou qui, encore mieux, qui va prendre de la valeur. Vous pouvez avoir des tuyaux, un peu comme en bourse, vous pouvez avoir des tuyaux pour savoir que telle action va augmenter, etc. Bon, je connais rien à la bourse, mais voilà, c'était pour vous expliquer un peu le principe. Mais ne jamais oublier ça. Des fois, on va visiter un bien qui est dans un emplacement qui n'est pas bon du tout, et le bien, parce qu'il va être joli, etc., on va être tenté de l'acheter. C'est quelque chose que je déconseille assez fortement, parce que derrière, on va se retrouver avec une demande locative très basse, et dans le pire des cas, on peut même avoir à débourser tous les mois donc de l'argent pour pouvoir équilibrer les comptes de cette location, et c'est vraiment pas ce que l'on cherche à faire. Alors il y a aussi une notion qui est importante, c'est que il ne faut pas attendre que le bien ait une valeur, que l'emplacement du bien ait une valeur reconnue et reconnue.
Je vous donne un exemple, si vous achetez quelque chose juste à côté de la Tour Eiffel ou avec vue sur la Tour Eiffel, forcément tout le monde sait que la Tour Eiffel c'est quelque chose qui est très vendeur, qui représente l'image de la France à l'étranger, etc. Et donc voilà, les prix seront impraticables et donc il va être très difficile d'aller chercher une rentabilité. Par contre, si vous êtes au courant de certains projets de la mairie du lieu désiré, si vous savez que je ne sais pas, une grande salle de concert par exemple va ouvrir juste à côté de l'endroit où vous voulez louer, si vous savez qu'il y a une grosse entreprise qui va ouvrir juste à côté, voilà, tout ça ce sont des éléments qui peuvent vous permettre d'anticiper sur la valeur que va avoir l'immobilier dans le coin et qui va vous permettre de faire de bonnes affaires. Puisque les gens mettent beaucoup de temps à réagir, ici sur Bordeaux, il y a un gros projet au niveau de la gare. Donc la gare c'est un quartier aujourd'hui qui est assez mal famé, qui est vraiment dans son jus. Mais ça va devenir le quartier d'affaires de Bordeaux et ça fait 2-3 ans maintenant que j'ai acheté là-bas. Au moment où j'ai acheté là-bas un petit studio pour la location saisonnière, beaucoup de gens m'ont mis en garde et m'ont dit de ne pas acheter là-bas, etc. Que voilà, le quartier était pas beau. Bon, moi je savais, je m'en fichais parce que je savais que ce quartier-là allait prendre beaucoup de valeur et aujourd'hui, les mêmes personnes qui disaient ça, aujourd'hui, cherchent à acheter dans ce coin-là. Voilà, donc renseignez-vous, prenez des informations à la source, à la mairie et dans tous les endroits qui peuvent vous permettre de connaître mieux le marché immobilier. Il faut connaître votre secteur par cœur. Plus vous connaissez un secteur, plus vous êtes susceptible d'être au courant avant les autres des bonnes affaires et plus vous êtes susceptible de faire soit des plus-values ou soit de faire très bonnes affaires qui vont, vous allez pouvoir chercher une rentabilité très très haute. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui, je voulais partager ce bel endroit avec vous et aussi cette importance de l'emplacement en immobilier. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.